Pendant que tout le monde se consacre à Game of Thrones saison 8, moi j'aime mieux parler d'un film que tout le monde détruit aux US en ce moment. Salut à tous, c'est Naito, aujourd'hui un nouveau Naito critique sur Hellboy 2019, parce qu'il y a eu deux autres Hellboy comme vous le savez. Ce Hellboy est réalisé par Neil Marshall, celui qui nous avait donné The Descent 1 et 2, et qui a pas fait grand chose d'autre à part ça, et comme acteur principal non plus Ron Perlman, mais David Harbour, l'acteur qui joue le shérif Hopper dans Stranger Things. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? Eh ben, bordel de merde. Il était bon. Il était même très bon. Ça m'a étonné parce que le film est en train de se faire ramasser de tous les côtés par la critique. Sur Rotten Tomatoes, il y a eu 15. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un gros film avec un aussi petit score. Et il est en train de... Il marche pas pantoute au box-office. Mais sérieusement, je comprends pas pourquoi, parce que le film est vraiment bon, divertissant. Ok, certes, c'est plus Guillermo del Toro en arrière du film, mais on ressent encore un petit côté del Toro en arrière, tu sais. C'est plus lui qui réalise, puis c'est pas le troisième film, mais t'as un petit côté del Toro qui se fait sentir. Puis sérieusement, je vous le conseille parce que il est drôle. Hellboy dans ce film-là est hilarant, ok? Il shoot des catchphrases à toutes les 2 minutes. Ok, ça peut devenir redondant à un moment donné, mais moi j'ai quand même beaucoup ri. Déjà plus que Shazam. Puis sincèrement, la réal... Il y a beaucoup de défauts. Il y a quelques défauts que j'ai pas capoté full. Des points négatifs que j'ai pas vraiment capoté. Comme le fait de l'abus de gore dans le film. Il y a beaucoup de décapitations. Hellboy se fait maltraiter beaucoup de fois dans le film. Ça en devient limite un gag. Mais il y a beaucoup de gore dans le film. Sans spoiler la scène de fin, mais il y a des gens qui se font décapiter par des monstres, mais pour rien. Je comprends que ça a rapport avec les enfers, tout ça, mais sincèrement, vous auriez pu vous calmer sur le gore. Les films de Guillermo del Toro avaient pas besoin d'être gore pour être bons. Fait que ça, c'est un point négatif. L'autre point négatif, c'est Milla Jovovich qui joue extrêmement mal. Sincèrement, elle s'appelle la reine de sang ou la sorcière de sang, je me souviens plus du nom, mais j'ai pas capoté dessus. Sincèrement, c'est pas la meilleure méchante à mettre en avant. J'ai plus aimé son sidekick, moi je l'appelle Bebop parce qu'on dirait vraiment Bebop dans Tortue Ninja, la série, ok. Moi je l'appelle Bebop, mais je me souviens plus de son nom. Puis le personnage veut se venger pour Hellboy, mais pour une raison complètement conne, mais au final, un jour, tu t'oublies la raison pourquoi il veut se venger. Mais le personnage meurt comme une merde, tandis qu'il aurait pu être un personnage plus intéressant, déjà plus que la reine. C'est la reine sanglante, c'est ça. Le gros défaut, c'est pas mal la reine sanglante. Mais sinon, à part ça, le film est très drôle, les personnages sont attachants, le personnage de Hellboy reste encore à développer, mais peut-être que dans une suite, le personnage risque d'être plus intéressant. Sachant que si le film marche pas, les suites, parce que le film contient 2 scènes pas génériques, dont une qui est, 3 scènes, entre guillemets, parce qu'il y en a une qui est à la fin du film, que je compte pas vraiment comme une scène pas générique, mais qui tease un certain personnage qu'on voit dans les films de Guillermo del Toro. La deuxième scène pas générique, ça tease pas grand chose, j'ai pas trop compris. Peut-être parce que j'ai pas lu les comics Hellboy, mais ça tease pas grand chose. Puis le troisième tease un méchant qu'on sait pas c'est qui. Je vais peut-être me remater les 2 premiers, voir si ça avait peut-être pas rapport avec. Ça tease un peu. Je sais pas, j'ai peur que ça tease dans le vide. Parce que j'ai peur que le film marche pas. Mais qu'est-ce qui m'étonne le plus, c'est pourquoi ce film-là marche pas. Puis on est en train de faire monter Shazam au box-office, quand on dit que Shazam est tout ce que le DCU, que les fans du DCU détestent. Mais dans ce film-là, ça va.
Ça va, c'est Shazam. J'ai pas compris, mais c'est pas une critique de Shazam. J'ai pas le goût de parler de ce film-là, sérieusement. Pour moi, j'ai trouvé Shazam très décevant. Et Hellboy m'a juste montré que ça existe encore des bons films, mais que les gens ont pas l'air. Les gens aiment manger leur caca. Puis j'ai remarqué ça au fil du temps, parce que sincèrement, les 2 derniers films que j'avais été voir étaient Pet Sematary et Shazam, et les 2 m'ont totalement déçu. Et quand j'étais allé voir Hellboy, bizarrement, j'ai été allègrement surpris. Donc, je vous conseille d'aller voir Hellboy. Le film est très bon. Le film est excellent. Je vous le conseille, excellent. Ça dépend, ok? On peut dire qu'il faut éteindre son cerveau durant le film, mais c'est pas un niveau d'un Transformer. Donc, vous êtes capable de l'écouter puis de comprendre. Des fois, il y a des... Tu sais, le film est quand même pas si con que ça. C'est un divertissement, ok? Attendez-vous pas un chef-d'œuvre de réalisation ou tout, c'est un divertissement. Purement divertissant. Mais ça vaut le coup d'aller le voir, sérieusement. Je sais que les Français, vous autres, ils sortent juste le 10 mai. Ils sortent en même temps, pas le 10 mai, dans les environs que Détective Pikachu il sort. Fait que vous autres, ils sortent encore dans un mois. Mais je vous conseille quand même d'aller le voir. Le film est vraiment très très bon. Moi, en tout cas, je l'ai beaucoup apprécié. Peut-être que vous autres, vous allez le trouver nul à chier. Peut-être. Mais si vous êtes en mesure d'aimer Shazam, vous allez aimer Hellboy, puis 4 à 5 fois plus. Oui, ôtez-vous de la tête que ça soit plus Ron Perlman. C'est triste, c'est dommage, mais il faut avancer. Puis Guillermo del Toro aussi, c'est triste, mais il y a une certaine patte Guillermo del Toro dans le film qui rend le film un peu plus intéressant. C'est pas Guillermo del Toro, mais c'est ça. C'est comme on dit, ça a le goût, ça a l'emballage, mais ça l'est pas. Donc, je vous conseille d'aller voir Hellboy, mais sans trouver ça sérieux, ok? Prenez pas le film au premier degré, là. C'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas un chef-d'œuvre. Donc, je vous conseille d'aller voir Hellboy. On se salue à tous et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao!